Bonjour à tous. Salut tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle collaboration entre Kika et Ikaelas. Nous avons créé le Beauty Tag de Noël et on va vous expliquer un peu tout ça plus précisément. C'est un tag qu'on a créé de A à Z avec Kika. On l'a inventé, bien sûr vous pourrez le reprendre, mais sachez que ce tag contient bien évidemment 2-3 petits trucs sur Noël, mais également le côté beauté. Et nous allons également vous proposer un look complet pour les fêtes. Comme vous le voyez, on vous a concocté des petits looks fort sympathiques qu'on fera pendant qu'on répondra aux questions du tag. N'hésitez pas à passer sur nos deux chaînes pour avoir nos réponses respectives et pour voir les deux looks qu'on vous a créés. Et bien sans plus tarder, on va commencer, c'est parti! C'est parti! Donc voilà, on va commencer cette vidéo tag et également le make-up. Le make-up, je ne vais pas vous montrer ce que je vais utiliser, mais je vais vous mettre tout en barre d'infos comme d'habitude et je vous mettrai également les questions du tag. Si jamais vous voulez reprendre le tag, ça sera plus facile pour vous. Et donc là, je vais partir vraiment sur les produits que je pense utiliser le jour de Noël. Donc c'est plutôt le look que j'imagine pour ce jour-là. Je suis hyper contente de faire cette collab avec Ikaelas. C'est une fille que j'apprécie vraiment, elle explose de créativité. Donc sans plus trop tarder, on va commencer le tag. Donc la première question est, quelle palette choisirais-tu pour offrir à Noël à un de tes proches? Donc moi personnellement, si je devrais offrir une palette à un de mes proches, ça serait la nouvelle Naughty Nude palette de chez Huda qui est sortie le mois dernier. Moi je l'ai reçue, c'est ma petite sœur qui me l'a offerte et je trouve que cette palette est vraiment complète pour créer des looks de fête. Je l'aime trop et en plus en l'ayant déjà testée, je connais la qualité de la palette et je trouve que c'est une palette que je pourrais offrir à quelqu'un de mes proches si il y aurait quelqu'un de mes proches qui serait passionné de make-up surtout. Ensuite, quel coffret aimerais-tu voir sous ton sapin? Moi personnellement j'aimerais voir le coffret de Yves Saint Laurent qui se compose du mascara volume effet fossile et du rouge à lèvres rouge. Pour moi je pense que c'est une combo parfaite pour les fêtes, il est trop beau, en plus le packaging j'aime beaucoup et je n'ai aucun produit de Yves Saint Laurent et j'aimerais trop tester la marque. Ensuite, quel produit te permets-tu pas au quotidien que tu te permets aux fêtes? Moi je dirais que c'est les fossiles. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez pu remarquer que je suis vraiment naze à l'application des fossiles. Et je dois dire aussi que je n'ai pas trop essayé non plus de m'améliorer sur ce sujet. Et je pense qu'au fait, c'est un plus quand on vient réaliser des beaux make-up pour faire ressortir vraiment le maquillage qu'on a réalisé. Et pour le coup, voilà, je pense que cette année, je vais appliquer des fossiles. Ensuite, quel make-up j'interdis pour Noël? Donc moi je pars du principe que chacun se maquille comme il veut, il fait ce qu'il veut. Franchement, votre maquillage, je pense qu'il doit refléter votre personnalité. Mais si moi je devrais interdire un make-up pour Noël et pour les fêtes en général, ça serait des make-up mat. Donc par exemple sur les yeux que des couleurs mat. Donc moi ici je suis venue utiliser une couleur assez lumineuse. À la caméra elle rend pas pareil et je suis venue terminer avec une couleur un peu marron foncé en mat. Mais à Noël je pense qu'il devrait y avoir cette touche de luminosité donnée par des paillettes ou des teintes assez chromées, métallisées, lumineuses. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas pas venir appliquer que des fards mat. Et surtout ne pas hésiter sur l'highlighter. À Noël il faut que ça brille. Ensuite, quel est le meilleur coffret qui a été créé pour Noël? Donc j'ai un petit peu regardé les coffrets qui étaient sortis sur Sephora dernièrement et j'ai regardé ce qui était assez intéressant pour les fêtes et ce qui était le plus complet. Et moi, personnellement, pour mes goûts personnels, je trouve que le coffret de chez Anastasia Beverly Hills, qui est le coffret Holiday Vault, donc il se compose d'une palette, d'un liner et d'un mascara. Vous avez vraiment tout pour faire un make-up des yeux complet et c'est ce qui se rapproche le plus de mes goûts personnels. Maintenant il y a vraiment pas mal de coffrets qui sont sortis ces derniers temps sur Sephora et il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, quel est le meilleur calendrier de l'Avent de Noël? Donc je pars du principe que moi je suis pas très calendrier de l'Avent. Je pense que vous l'aurez compris puisque je n'ai posté aucune vidéo calendrier de l'Avent. De, parce que je suis pas très fan, et de deux, c'est parce que cette année, les calendriers de l'Avent que j'aimais vraiment bien étaient un tout petit peu trop chers pour moi en ce moment. Donc voilà, j'ai passé vraiment l'étape calendrier de l'Avent. Mais celui sur lequel j'ai vraiment craqué quand je l'ai vu, c'est le calendrier de l'Avent de chez MAC.
Je sais pas si vous voyez la beauté de la chose. Il est trop beau. Les couleurs du packaging généralement c'est pas celles que j'aime bien, le rose et tout ça, c'est pas mes couleurs du tout. Mais ce calendrier de l'Avent, je sais pas. Il a un truc qui m'attire vraiment. Je le trouve vraiment très beau. Comme vous voyez, je n'hésite vraiment pas sur la lighter. Mais pour revenir au calendrier de l'Avent, je trouve que c'est un des plus beaux qui a été créé cette année, vraiment, qui donne un petit peu esprit de fête. Et j'ai vraiment aimé aussi le contenu. Il y a vraiment pas mal de produits que j'aimerais tester de chez MAC. Moi, le seul produit que j'ai de chez MAC, c'est le bronzer. Et d'ailleurs, c'est mon préféré de tous les temps. Il est trop bien ce bronzer. Donc maintenant je vais venir terminer le reste de mes yeux. Donc je vais venir appliquer le liner, le mascara et les faux cils. Et également mettre un rouge à lèvres. Et ensuite je reviens, sinon ça va être très long. Et je suis presque à la fin de mes questions. Et la dernière question n'est pas vraiment une question, mais vous verrez juste après. Bon, c'est qui a appliqué des faux cils pour la première fois de sa vie sans qu'ils soient décollés d'un coin ou de l'autre? C'est moi. C'est moi. Je les ai juste laissés un tout petit peu plus longs ici. La prochaine fois, je les recouperai juste un petit peu plus pour que ça descende un peu moins. Mais sinon, ils sont hyper confortables. Je vais vous montrer lesquels c'est au cas où. C'est ceux-ci que j'ai pris chez Action. J'ai vu ça sur TikTok, une fille qui les utilisait. Elle disait qu'ils étaient vraiment bien et la colle était vraiment top. Et je dois dire que c'est vrai, j'ai pas eu de difficulté pour la colle. Je l'ai fait sécher un petit peu une fois appliqué, un peu comme toutes les colles à faux cils. Et ensuite, j'ai appliqué ça. Seul truc, comme je vous disais, c'est que j'aurais dû recouper un tout petit peu plus dans le coin interne. Mais sinon, super contente. Ça m'a pris vraiment 2 minutes de les appliquer. On va voir si ça tient. Mais en tout cas, l'effet, il est vraiment trop beau. Donc, l'avant-dernière question est: quel est le plus beau packaging créé pour les fêtes? Donc, juste avant, je vous ai dit que j'ai aimé le calendrier de l'Avent de chez MAC. Et là, je vous dis que j'aime bien les packagings de chez MAC. Même si ce sont des packagings roses, et rose n'est pas une des couleurs que j'affectionne le plus dans la vie, je trouve que par rapport à ce qu'on retrouve en ce moment pour les fêtes, tout ce qui est packaging de fêtes, c'est des seuls qui sortent un petit peu du lot et qui se distinguent par rapport au packaging de tout le reste de l'année. Et dernière question, quelle tenue choisirais-tu pour Noël? Donc pour cette question, on a décidé également de vous montrer comment on s'habillerait le jour de Noël. Donc là, je vais aller m'habiller, je vais mettre tous mes accessoires que je mettrai le jour de Noël et tout ça, et je vous montre ça juste après. Donc voilà comment moi, personnellement, je m'habillerai le jour de Noël. Donc cette robe, c'est celle que j'ai mise également l'année dernière. Je me mets derrière le miroir juste pour vous montrer derrière ce que ça donne. Donc celle-ci, je l'ai mise l'année dernière et vu que je l'ai mise une seule fois, comme cette année ça sera à la maison, je vais la réutiliser. Donc je vous montre face miroir ce que ça donne. Donc je mettrai sûrement ça avec des bottines. Là je n'ai pas mis de bas collants, mais je mettrai sûrement des bas collants. Mais voilà. Donc cette robe c'est celle que j'ai mise l'année dernière et je l'ai mise que ce jour-là pour Noël. Donc je vais sûrement la remettre cette année. Mais voilà comment moi je vois un look complet de fête. Donc voilà les filles, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que le concept vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout me dire ce que vous aimeriez trouver sous le sapin cette année. Pour ma part, cette année, ce sera Noël à la maison comme la plupart d'entre nous. Je pense que cette année, ça va être un Noël assez particulier et dur pour tout le monde. Je pense qu'il ne faut pas qu'on nous enlève aussi la magie de Noël malgré tout ce qui s'est passé cette année. Voilà, je pense qu'il faut quand même garder le petit esprit de Noël. N'oubliez pas d'aller voir la vidéo de Ikaelas. Je suis sûre et certaine que ça sera vraiment quelque chose de très différent du mien. Comme je vous disais au début de vidéo, on est vraiment complètement différentes. Elle est plus dans l'artistique et je suis sûre qu'elle va me sortir encore une œuvre d'art. Je vous laisse en barre d'infos le lien pour sa vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à vous abonner également à mon Instagram que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, c'est super important. Elle vous avertira à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Avant de vous laisser, je pense que Ikaelas a quelque chose à vous dire. Hey! Je suis sûre que la vidéo de Kika t'a vachement plu, j'en doute pas une seule seconde. Mais du coup, c'était trop bien, t'as pas envie de t'arrêter maintenant, t'as envie d'enchaîner sur une bonne vidéo.
Oh, bah tiens, qu'est-ce que je vois? Ce ne serait pas un petit lien dans la description qui emmène sur ma vidéo qui a exactement le même tag? Tant de coïncidences, dis donc, on ne s'en doutait pas. Je te laisse cliquer dessus et on se rejoint sur ma chaîne. À tout de suite! Ciao!